Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé vu que sur ma chaîne il y a beaucoup de box en fait tous les mois. Je suis abonnée à pas mal de box, j'ai testé pas mal de box. Donc on m'a demandé de faire un petit résumé sur les box sur lesquelles j'étais abonnée en fait. Et du coup j'ai décidé de vous faire les box que j'ai utilisées sur 6 mois et vous montrer les produits qu'il y avait dedans, ceux que j'ai utilisés, ce que je pense. Et voilà, je pense que ça vous donnera un avis global sur les box. Donc aujourd'hui je commence par la Glossy Box. Donc on va faire, moi je suis abonnée depuis le mois de, je sais plus, je pense que c'était en décembre dernier. Donc ça fait un petit moment, ça fait plus d'un an, je dirais un an et demi. Donc voilà, c'est une box qui coûte 15,50 € par mois et qu'on peut commander dans le mois en fait. S'il y a une box qui vous plaît, vous pouvez la commander au milieu de mois, vous recevez la même box que moi j'ai eu. Enfin, il y a des produits qui diffèrent forcément. Mais voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la box. Donc la box généralement elle se présente comme ceci, donc ce sont des roses. Alors on a eu du rose brillant, là je vous présente une rose mat. Je vous ai pas retrouvé les 6 box sur les 6 derniers mois parce que ça allait être trop compliqué déjà que j'ai cherché les produits. Et c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps de préparation en fait. Donc voilà, elle se présente comme ceci. J'en ai retrouvé quelques-unes pour vous montrer. On avait eu un coffret comme celui-ci, c'est un coffret spécial, je ne me souviens plus exactement. Donc voilà, un petit coffret comme celui-là. On avait eu l'édition Pop Art qui était comme ceci. Et on avait eu aussi une édition Stars and Strips. C'était une édition spéciale où il fallait payer la box en plus de votre abonnement. Donc voilà, vous pouvez vous abonner par mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Forcément c'est plus rentable sur 1 an. Donc voilà, je vais commencer avec la box, c'était la box édition spéciale Stars and Strips et elle était en juillet. Donc j'ai gardé tous les petits produits et je vais vous dire ce que j'en pense. Je regarde si je n'ai rien oublié. Donc on va commencer par ce petit vernis là. De toute façon vu qu'il y a certains produits que je n'ai plus dans certaines box, vous allez avoir une petite photo ici pour vous montrer tous les produits qu'il y avait au cas où. Moi il y a des produits que j'ai plus et pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans les box parce que je pense que ça vous intéresse aussi. Donc on avait eu un vernis de la marque Color Club, un bleu roi qui était vraiment très joli. Je m'en suis servi plusieurs fois, ça tient très très bien, la marque Color Club, j'adore cette marque donc il n'y a pas de problème. C'est un très très joli bleu et bah voilà, vous pouvez acheter cette marque sans problème, il est parfait, la couleur est magnifique. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on avait eu de la marque Redken Diamonds Oil. On avait eu, je crois que c'était le shampoing et l'après-shampoing, donc c'est ça. Ce sont des petits produits comme ça que j'ai utilisé 3 ou 4 fois, je pense. Il reste un quart du produit. Ça sentait très bon. Sur mes cheveux, ça allait, ça les rendait plus souples, plus brillants. Mais j'ai pas trouvé non plus ces produits-là extraordinaires, je vais pas vous mentir. Mais voilà, j'ai trouvé ça pas mal quand même. Donc voilà pour ces petits produits-là. Et c'était une bonne marque, donc voilà, mais j'ai pas trouvé ces produits exceptionnels. Ensuite, j'avais dans cette box le primer de la marque Absolute New York. Donc celui-ci, je suis en train de le tester en ce moment. Ça fait plus d'une semaine que je le teste et je le trouve vraiment pas mal. Je sais plus combien il coûtait, mais il était vraiment vraiment pas mal. Il fait bien tenir les fards, j'ai aucun problème. Donc voilà, pour celui-ci, c'est vraiment une belle découverte. Je vais vous montrer comment il est. Hop, il se présente comme ceci avec un petit embout mousse et du coup je le trouve vraiment sympa et je suis contente de l'avoir. Donc voilà pour celui-là. Ensuite on avait eu un crayon champagne de la marque Sumita Beauty, donc il se présente comme ceci et c'était bien un champagne. Le voilà ici sur ma main. Et celui-ci je le trouve vraiment pas mal, je trouve qu'il tient vraiment bien et il est vraiment crémeux, il s'applique vraiment très facilement. Donc celui-ci j'ai été hyper contente. Je trouve que ce coffret là de toute façon ils sont vraiment, les éditions limitées comme ça je trouve qu'ils mettent vraiment le paquet et je le trouvais vraiment sympa. Donc voilà pour le crayon et je vais vous le montrer estampé. Hop, et je vais vous le montrer si je frotte beaucoup ce que ça donne. Voilà, vous avez toujours un petit truc qui reste et vraiment je le trouve vraiment très bien. Ensuite le dernier produit c'était
un top coat de la marque Sally Hansen. Donc moi je m'étais dit que je le mettrais jamais. Mon top coat Mavala me va très très bien. Et du coup comme vous allez pouvoir le voir, ça fait longtemps, franchement longtemps. Et je fais assez souvent ma manucure que je l'ai. Et je le trouve vraiment très très bien. Donc je l'alterne avec mon Mavala, mais vraiment je le trouve vraiment bien. Et en fait c'est quand j'avais plus de Mavala qu'il fallait que je le rachète, je me suis dit quand même je vais tester celui-là et il est parfait. Ce qu'il y a c'est qu'il ne faut pas le secouer comme je suis en train de le secouer parce qu'il fait des petites bulles où il faut repasser par dessus et ça vous les enlève, mais il est vraiment très joli, il fait vraiment un effet glossy sur les ongles. C'est celui que je porte là et je le trouve vraiment très très chouette. Ce top coat il sèche très vite, donc voilà, ça fait un peu comme le Mavala. Si vous aimez bien le Mavala, tentez celui-là avec les bons à Sephora, ça va, ça le fait pas trop cher, ça le fait peut-être bien moins cher que le Mavala. Et je trouve par contre qu'il voilà, il sèche beaucoup moins vite que le Mavala parce que le Mavala au bout de quelques mois c'est foutu. Celui-ci non, pas du tout, et je trouve qu'en plus il part carrément, je dirais 3 fois moins vite, c'est impressionnant. Donc voilà pour celui-là, et je trouve que dans le temps son efficacité s'enlève pas du tout. Voilà pour ce top coat là, et pour la box de juillet Stars and Strips. En ce qui concerne la box du mois d'août, j'essaierai de vous mettre le nom des box à chaque fois avant que la vidéo s'affiche. Je suis désolée, la vidéo à mon avis va durer pas mal de temps parce que je vous mets quand même pas mal de produits, je vous explique pas mal de choses. Donc je suis désolée pour les personnes qui vont trouver ça trop long, mais je vais pas vous découper ça en je sais pas combien de vidéos, étant donné que je dois vous le faire pour la Glossy Box, la Birchbox, la Little Box et ma boîte à beauté, je sais pas encore, je verrai parce que celle-là c'est vraiment une grosse box. Donc là je vous présente la box du mois d'août, j'essaierai de vous mettre le titre avant et c'est pareil, la petite image ici. Donc je vais vous présenter un produit que je n'ai pas utilisé parce que de toute façon il y a pas mal de produits certainement que je n'aurais pas utilisé dans les box effectivement. Enfin ça fait beaucoup de produits tous les mois à tester, j'essaye de faire au plus vite mais de les tester vraiment bien. Donc il y a forcément des produits que j'aurais pas encore testés. Donc, et puis en même temps ça me permet que vous me donniez votre avis pour me dire si ça vous a plu ces produits là. Je sais qu'il y a des produits dans des box que je n'ai pas testé parce que j'ai entendu vraiment des avis négatifs dessus et j'avais vraiment pas envie avec ma peau fragile de l'abîmer et de faire... il y en a qui ont fait des réactions allergiques mais vraiment énormes, donc quand c'est comme ça je ne teste pas. Donc n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a des produits que j'ai pas testés et qui sont vraiment pas bien, qui vous ont fait vraiment des grosses allergies, dites-le moi, ça m'évite de les tester et d'avoir des boutons. Donc ensuite il y avait ce petit rouge à lèvres là de la marque Bella Pierre. Donc ça je vais pas vous mentir, comme vous pouvez le voir il est tout neuf. C'était un rouge orangé que je n'ai jamais mis, que j'ai peut-être bien swatché, j'ai swatché sur ma main, juste swatché. Et de toute façon en voyant la couleur, moi c'est des couleurs que je ne porte pas, mes lèvres sont pas très grosses, pour moi ça ferait pas très joli. Après voilà, chacun ses goûts, il y en a qui mettent cette couleur là et ça leur va très bien. Moi je la mettrai pas, donc voilà. Je me demande si je vais pas le vendre tout simplement parce que ça pourra faire plaisir à quelqu'un plutôt que de le laisser dans mon tiroir. Donc pour celui-ci, après c'est une très bonne marque, je vais pas dire le contraire, c'est vraiment une très bonne marque, il m'aurait donné une autre couleur, j'aurais vraiment été très très contente. Ensuite on avait ces petits tatouages là que comme vous voyez je n'ai pas mis. Pourquoi? Parce que c'est pas les choses, peut-être celui-ci que j'aurais pu mettre qui aurait été sympa, mais voilà, ça me plaisait pas forcément. C'était le petit goodies qu'on avait dedans, mais voilà, je verrai, peut-être que je mettrai celui-ci l'été prochain, mais pour l'instant, et puis franchement j'y ai pas pensé. Ensuite on avait l'highlighter de la marque Glossy Box en fait. Donc celui-ci je l'ai testé plusieurs fois et je le trouve vraiment très joli. Il illumine vraiment très très bien, c'est un crème. Et voilà, je trouve qu'il s'applique vraiment très très bien. Je sais pas si vous le verrez, non vous le verrez pas. Il s'applique vraiment très très bien et je l'ai trouvé pas mal. J'en ai pas beaucoup de crème, mais celui-ci me va parfaitement, la couleur je l'aime beaucoup. Donc voilà, il était vraiment pas mal. Ensuite, je passe au lip coat qu'on avait eu aussi, qui se présente comme ceci. Vous voyez, il est très très liquide. On dirait un vernis à ongles. Ce n'est pas du tout un. Voilà. Ça sent l'alcool.
en fait c'est fait pour faire tenir le rouge à lèvres. Donc je l'ai testé plusieurs fois. Ce truc là, si vous avez des petites, vous avez les lèvres un peu gercées, ne tentez même pas, ça arrache. C'est une horreur. Et donc je l'ai tenté plusieurs fois, j'ai essayé, je l'ai bien fait sécher. En fait vous mettez votre rouge à lèvres et par dessus vous mettez ça, ça permet de le tenir. Alors je trouve que c'est complètement chimique, c'est une horreur. Vous voyez d'ailleurs que je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé, je l'ai fait plusieurs fois et je trouve qu'il fait plucher un peu le rouge à lèvres et c'est vraiment pas joli. Vous le mettez et en fait le rouge à lèvres s'en va, donc peut-être qu'il est trop fort, dites-moi si je l'utilise mal. Mais moi j'ai vraiment pas trouvé ça exceptionnel du tout. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça abîme plus les lèvres qu'autre chose. Ensuite, on avait une crème douceur corps, donc soin hydratant raffermissant, qui était comme ceci. Et qui était de la marque Sarome. Je vous avoue que celui-ci, je ne l'ai pas du tout utilisé. Vraiment pas. Il sent bon, il sent un peu le miel, je trouve, la crème avec du miel. Je ne l'ai pas utilisé, je l'utiliserai peut-être dans les mois à venir pour voir ce que ça donne. Mais pour l'instant ça me tente tout type de taux. Combien en peau sensible appliqué sur le corps en léger massage en remontant du cheville jusqu'au cou. Donc voilà, non, peut-être que je vois que c'est raffermissant, peut-être que là je vais reprendre le sport, peut-être que je le tenterai en même temps que le sport, peut-être que ça fera un petit truc, j'arrête pas de dire peut-être, ça fera peut-être, je recommence, ça fera un effet, j'espère, raffermissant encore plus avec le sport. Je me dis qu'on va booster tout ça en même temps, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Et ensuite on avait un masque de la marque, c'était un produit du Brésil, je sais que c'était toutes les brésiliennes utilisaient ça pour avoir de beaux cheveux. Donc je l'ai testé, il est comme ceci, effectivement je le trouve sympa. Maintenant je trouve que il hydrate, vous voyez j'ai utilisé ça à peu près, j'ai dû en faire 5 ou 6 peut-être. Je trouve qu'il hydrate bien les cheveux sans trop non plus. Je trouve que ma pointe de cheveux est encore sèche à la fin. Donc voilà, moi je pense qu'il me faut un bon truc bien costaud. Sinon l'odeur est super, vraiment. Et bon, sinon il est pas mal, hein, il est pas mal. Mais moi j'ai le mien chouchou. Mais par contre c'est vrai que je le teste de temps en temps. Et je vais pas dire qu'il vous fait des cheveux horribles parce que ça serait pas vrai. Donc voilà, il m'a quand même pas mal plu. Je trouve que l'odeur est sympa. Donc voilà pour ce produit là et du coup voilà pour la box du mois d'août. Je rattaque avec la box du mois de septembre qui du coup était la Pop Art. Donc on a vu des produits vraiment sympas dans cette box. On avait eu surtout le fameux NARS, donc le Orgasm. Et celui-ci je l'ai utilisé aussi, je le trouve sympa. Je suis en train de tout arracher, là je fais n'importe quoi. Je le trouve assez sympa, le packaging est sympa, enfin voilà. Et j'avais jamais testé la marque NARS, donc j'étais contente de l'avoir. Hop, il était comme ceci. Je fais tout tomber. Hop, avec son petit miroir ici. Et il était comme ceci, donc c'était un rose avec des soutiens de pêche et je le trouvais assez joli. Vous voyez, il est comme ceci. Je suis désolée, dehors, je vous fais cette vidéo là, je voulais vous la faire depuis longtemps parce que j'aurais pas le temps après et je m'y prends quand il pleut. Donc la luminosité est pas top, j'ai pas envie de mettre mes parapluies parce que je trouve que c'est pas hyper top la luminosité comme ça. Voilà à quoi il ressemble. Je trouve que pour les peaux claires il est assez sympa parce que ça fait pas quelque chose de rose, on voit que ça sur vos joues, pas du tout. Et du coup c'est ça qui m'a plu, donc j'étais hyper contente d'avoir surtout la marque NARS déjà quand je l'ai vu. Et c'est un produit dont on parle beaucoup, donc voilà, je trouve que c'est les mois d'avant là ils sont vraiment améliorés. Je trouve que Glossybox est vraiment pas mal, donc voilà. Ensuite j'avais eu aussi un... Je sais que je l'ai pas gardé. J'avais eu un bloc 4 phases, vous savez, pour polir vos ongles de la marque Sephora et ben je l'ai pas gardé. Donc voilà, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'utilise pas ces blocs là parce que étant donné que je mets du vernis tout le temps, je suis jamais, je dois être peut-être 10 minutes sans vernis. Bah du coup ce bloc là, la dernière phase sert à polir et si vous polissez et qu'après vous mettez votre vernis à ongles, ça tient pas.
Donc voilà, moi j'ai ce qu'il faut pour mes ongles, j'utilise toujours la même chose, donc c'est pour ça je n'ai pas gardé. C'est pas pour ça que je l'aime pas, c'est parce que j'utilise pas, tout simplement. Je trouve ça joli de vraiment polir l'ongle et qu'il ait ce côté brillant quand vous mettez pas de vernis. Je trouve que ça fait vraiment propre, mais vu que je mets du vernis, ça ne sert à rien. Donc ensuite, comme je vous disais, j'ai eu le petit de la marque Nails Inc. C'était un mat pour mettre par-dessus vos vernis, que je trouve vraiment très sympa. Après forcément je trouve qu'il ne sèche pas aussi vite que le Sally Hansen ou le Mava Dry, donc du coup j'utilise beaucoup moins souvent, alors que je trouve qu'un beau vernis mat c'est très joli. Vous mettez un rouge mat ou un framboise mat, je trouve ça vraiment très sympa, ou un noir mat, je trouve ça très très classe. Vous pouvez mettre tous vos doigts en noir et un doigt mat, je trouve ça très chouette. Donc voilà, je suis contente de l'avoir eu, je m'en sers, donc moi qui disais que je m'en servirais pas, je m'en sers, mais du coup un peu moins souvent que les ongles qui sont vraiment brillants. Donc voilà pour celui-là, mais je trouve que dans une box c'est vraiment sympa. Ensuite j'avais eu le Morbro de la marque Model. Voilà, il est comme ceci. Je l'ai testé, ça me convient pas du tout. J'aime pas du tout ce genre de truc là. Moi ce que j'utilise, vous voyez, il est comme ça. Mais quand vous l'appliquez sur vos sourcils, je trouve qu'il fait un peu blanc-beige. Je trouve vraiment pas ça joli. Je trouve qu'il fixe mal. Donc voilà, moi j'ai vraiment des choses qui fixent vraiment très très bien mes sourcils pour toute la journée. J'ai aucun problème. Donc moi c'est du gel transparent. C'est pas ce genre de choses là. Je préfère dessiner mes sourcils avec un crayon. Ça, c'est vraiment en question de goût. Mais du coup, je l'aime pas du tout. Donc voilà, c'est pas mon truc. Peut-être que dans les autres marques, ça marcherait. Je m'étais dit que ça correspondrait au même que Benefit. Mais du coup, ça m'encourage pas à aller tester ce de Benefit. Donc voilà pour celui-là. J'ai pas aimé, mais le produit en lui-même, je trouvais ça sympa de l'avoir dans une box pour tester. Ensuite on avait le It's Spot On Cream de chez Benefit justement, et celui-ci c'est un contour pour les yeux. Donc vous voyez, il ne m'en reste plus beaucoup. Du coup ce que j'en ai pensé pour l'instant, je trouve qu'il lisse bien le contour des yeux. Maintenant vous dire qu'il enlève tout ce qui est... moi je suis un peu bleue à ce niveau là. Je trouve pas, il m'enlève pas mes cernes. Donc voilà, les poches j'en ai pas, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, après je trouvais ça pas mal de le tester en petit format. Ça m'a donné un avis, qu'il soit positif ou négatif, vous le saurez dans mes produits terminés. Pour l'instant ça va, c'est un produit qui sent pas spécialement. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout dans une box, tester des produits. Là surtout sur cette box là, je trouve qu'on a vraiment eu pas mal de maquillage. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé tester ce produit là. Le dernier produit que je ne pensais pas utiliser, si vous regardez ma vidéo, je vous mettrai les liens en barre d'infos de mes vidéos, mais vous pouvez les regarder, dans toutes mes vidéos. C'était le Etapure à la propolis. Donc c'était pour les peaux à tendance acnéique, teint brouillé. Donc vous mettez 4 gouttes le matin dans votre main et le soir aussi. C'est fait pour vous enlever les boutons que vous avez. Voilà, c'est de la propolis, je connais très bien la propolis. Je pensais ne pas l'utiliser, mais depuis quelques jours, j'ai quelques petits boutons qui apparaissent, donc j'utilise et je trouve ça vraiment pas mal. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Voilà, donc je le trouve vraiment pas mal. Et du coup je l'utilise malgré que je pensais que je l'utiliserais pas. Je sais pas, en ce moment j'ai pas mal de rougeurs, des petits boutons qui apparaissent. Donc je me suis dit on va tester ça. Et je trouve que effectivement, je vais pas vous mentir, il est vraiment pas mal. Moi je trouve que voilà, en plus il laisse votre peau hyper douce. J'ai testé avec mon sérum. Je me suis dit c'est mon sérum qui me rend la peau hyper douce comme ça. Et avec ma crème Clarins que j'ai eu dans une box aussi. Et je me suis dit c'est dingue, ma peau est hyper douce. Donc je me suis dit que j'allais tester tout seul. J'ai testé tout seul pendant 2 jours. Et c'est vraiment ce produit là qui rend votre peau hyper douce. Donc je suis hyper étonnée, ça s'est vraiment en allé, j'avais des petits boutons un peu partout et ça les a fait partir, donc je suis vraiment hyper bluffée par ce produit là et je suis hyper contente du coup de l'avoir testé. Et moi qui disais que je ne voulais pas le tester, voilà, je l'ai testé. Donc voilà pour la box de septembre, on doit être en septembre. Alors pour la box d'octobre, le soleil a décidé
de revenir, je ne sais pas pourquoi. C'est cool, il aurait pu faire ça pour juillet, août, septembre, mais c'est pas grave. On aura déjà un peu plus de soleil pour octobre. Donc j'avais eu une lotion pour le corps. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et c'était de la marque Sundari. Donc je vous avais dit à ce moment-là que je l'avais pas ouvert parce que j'avais trop de choses pour le corps et c'était vrai. Et du coup, je l'ai ouvert du coup depuis. Je l'ai testé, elle est vraiment pas mal. Elle sent vraiment, si vous aimez les choses fraîches, vraiment sur le corps, tentez ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très 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 frais. Ça sent, je trouve qu'elle sent un peu je sais pas comment expliquer. Ça sent pas une petite odeur de citron, mais je sais pas. Quand vous la mettez, elle est hyper fraîche. L'odeur ne reste pas, donc si vous aimez pas les odeurs qui restent, c'est pas grave, vous avez vraiment l'odeur quand vous la mettez. Et ensuite, votre peau est vraiment très très douce, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça rentre immédiatement dans la peau. Et vous pouvez vous habiller directement après, il n'y a aucun problème. Et elle sent vraiment très bon, mais comme je vous dis, elle ne reste pas, donc ça j'étais hyper contente de l'avoir. Ensuite, on avait eu une crème ultra hydratante pour les mains. Donc ça, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, à chaque fois je vous dis stop, arrêtez avec les crèmes. Voilà, j'ai même pas pu la tester parce que j'en ai trop. Donc bah vous voyez, il y a encore le petit truc, je n'ai pas testé, je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce qu'elle donne. Ensuite, on avait eu de la marque Academy une crème exfoliante, donc qui ressemble à ça. Alors, je sais pas comment ça se fait, ce truc-là ne descend pas. Elle est super en fait. Par contre, il n'y a pas d'odeur. C'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de grains. Donc, si votre peau est fragile, enfin la mienne est fragile et ça ne m'a rien fait. Il faut pas frotter comme une folle. Mais je la trouve vraiment amande de France. Je trouve par contre que l'amande, moi je le sens pas du tout, mais je trouve qu'elle fait vraiment très très bien son job. Vous mettez ça, vous frottez bien comme il faut et vous avez vraiment une peau top, elle est vraiment vraiment bien. Donc ça je suis hyper contente de l'avoir testé. Et comme je vous le dis, franchement on dirait que je l'ai pas testé là, c'est impressionnant, mais ça doit faire 6 gommages que je fais avec quand même, donc même plus. Donc vous voyez, il y a des petits grains à l'intérieur et elle est vraiment très très bien. Enfin, il est vraiment très très bien, cette crème exfoliante est vraiment très très bonne. Donc ça, je suis hyper contente de l'avoir testé. C'est vraiment un très bon produit. Ensuite, à l'intérieur, alors j'espère que c'est dans cette box là que j'ai eu ce crayon là. Parce que dans la vidéo je l'ai vu, mais j'ai oublié de vous la mettre dans la petite photo. Donc c'est le crayon de la marque Lollipops. Donc il se présente comme ceci. Et c'était un noir comme ça que vous pouviez monter la mine ou la descendre. Pas besoin de le tailler. Alors ce crayon là, pour tout ce qui est, si vous voulez le mettre dans la muqueuse, pourri. Mais alors vraiment pourri. Il tient pas. Donc est-ce que c'est mes yeux ou c'est vraiment le crayon qui est comme ça. Après il tient mieux si vous voulez faire un trait de liner avec. Mais encore je trouve que c'est pas top. Donc ce crayon là, je suis un peu déçue. Lollipops, on dit que c'est une bonne marque. Moi en tout cas le crayon ne m'a pas convaincue. Donc voilà pour ce petit crayon là. Par terre. Et dans la box on avait le truc de ma petite culotte. Donc c'était un petit truc, un petit ruban. Donc voilà, c'est un goodies. Celui-ci je m'en suis servi alors que... Enfin c'est vraiment très simple à utiliser. Et du coup je suis hyper contente de l'avoir eu. Et on avait eu un carré démaquillant lavable. Donc celui-ci, je ne l'ai pas utilisé parce que j'en ai d'autres. Et c'est vrai que du coup, je peux pas vous dire l'effet qu'a celui-là. Mais je pense que les carrés démaquillants lavables, il n'y a pas 36 textures. Il y a plusieurs marques, mais moi j'en ai un qui est de la même texture. Ça fonctionne très très bien. Si vous voulez quelque chose, si vous avez marre d'utiliser les cotons. Par contre, ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'il faut vraiment bien le rincer. Si vous n'avez pas le temps, c'est chiant parce que... Bah vous laissez votre noir des yeux sur ce truc là et ça tâche quand même assez, même si vous le mettez en machine. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de le rincer et de le laver au savon, sinon c'est vite, ça change vite de couleur. Après si vous en fichez, bah voilà, vous vous en fichez, mais c'est vrai que ce genre de choses là, ça change vite de couleur. Donc voilà, voilà pour la box d'octobre.
Pour la box de novembre, j'avais eu une pince à épiler de la marque Philosophie, si je ne me trompe pas, qui était vraiment très jolie. C'était une chaussure rouge avec un talon. Et je l'ai utilisé pendant pas mal de temps et du coup la dernière fois je l'ai utilisé pour retirer les, enfin pour mettre les water decals sur mes ongles et du coup elle est restée en bas. J'ai pas réussi à vous la retrouver tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Je vais la retrouver à mon avis quand je la chercherai pas comme d'habitude, mais elle était vraiment très bien et j'étais hyper contente de la voir, donc voilà pour cette petite pince à épiler. Ensuite on avait eu un blush de la marque Nika New York. Donc celui-ci je l'ai utilisé, pour moi je le trouve... Alors je suis désolée, ma caméra avait coupé, donc je reviens et je vous parlais du coup de cette petite chose là, donc qui est un blush, et je trouve que pour moi ça avait été vraiment, enfin je trouve vraiment très rose, étant donné que je suis vraiment blanche. Donc vous voyez, c'était une petite éponge comme ça que vous mettiez, hop, là vous allez bien le voir, et regardez, même ça fait même de la... Et vous voyez, il faut vraiment le travailler, et je trouve que pour moi il faisait vraiment trop rose rouge, comme si j'avais couru pendant un quart d'heure et que j'étais hyper fatiguée et que j'avais pris les couleurs. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé top. Après vous dire que c'est un mauvais produit, non pas du tout, mais je pense que si les filles vraiment aiment bien les choses un peu vraiment qui font poupée, girly, ça peut le faire, mais pour moi ça fait vraiment trop. Donc voilà, j'ai été contente de pouvoir le tester, mais voilà. Ensuite j'avais eu ce petit mascara de la marque Essence. Je trouve qu'il est pas mal. Après vous dire que c'est mon mascara préféré et que je le rachèterai tout de suite, non. Parce que déjà il a des petits picots, vous voyez, comme ça. Et ça fait un peu le fossile effet papillon, vous savez. Et par contre c'est des fibres en plastique. Et du coup c'est ça qui me plaît pas. Moi j'aime bien les choses avec des poils. Et enfin on se comprend. J'aime bien les mascaras vraiment en poils normal. Et pas en synthétique comme ça. Et enfin j'aime pas les choses en plastique. J'aime bien les choses... les mascaras avec des poils. Parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Enfin c'est pas plus simple, c'est que ça correspond mieux à mes cils. Après il y en a qui vont aimer ce mascara là, je dis pas qu'il est vraiment nul, pas du tout, mais voilà, j'ai des mascaras qui sont beaucoup mieux que ça, donc voilà pour ce mascara là. Ensuite dedans on avait, et comme vous allez pouvoir le voir, je ne l'ai pas utilisé, un masque coton. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont testé ce genre de petit masque, et en fait c'est pas que j'ai pas voulu le tester, parce que ça fait au moins 10 fois que je suis devant et que je me dis je teste ou pas, et je teste pas parce que j'ai peur de faire des réactions. Donc dites-moi si vous l'avez testé, si vous me dites que ça fait rien, peut-être que du coup je prendrai le risque, parce qu'il me tente vraiment, je trouve vraiment qu'il est hyper frais en fait quand je touche. Et donc voilà, il me tente vraiment, mais j'ai peur, je sais pas pourquoi. Donc dites-moi ce que ça a donné pour votre peau, et à ce moment là je le testerai peut-être. Ensuite on avait un top coat de la marque je ne sais plus quoi, Head Over Health, non c'est Tease, de la marque Tease. Et celui-ci est vraiment très joli, porté, alors moi je trouve ça vraiment porté avec un vernis noir. Vous mettez ça par dessus et ça fait vraiment très joli. Ça habille tout de suite votre vernis noir, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent le vernis noir, pour moi ça fait vraiment fade, et moi je trouve que vraiment un beau vernis noir bien posé, bien brillant, avec justement ce genre de vernis par dessus, je trouve que ça fait vraiment classe. Donc vous voyez comme quoi chacun a ses goûts, et du coup il ressemble... Ça fait pas ce ne sont pas des paillettes, donc moi des fois j'aime pas forcément ce truc paillettes qui fait épais. Ça je trouve que ça fait vraiment, justement c'est ça qui fait classe, c'est que ce sont pas des paillettes, ce sont des petits, c'est comme des flakis vous savez, et du coup je trouve que ça se fond dans le vernis et c'est vraiment très joli. Donc celui-là j'étais hyper contente de l'avoir dans sa petite boîte comme ça, je le trouve vraiment très joli. Hop. Et je crois du coup que c'est fini pour la box de... On doit être la box de novembre, il me semble. Novembre. Donc voilà, on va finir par la box de décembre.
Alors vous allez voir que du coup pour la box de décembre ça va être très vite fait. Parce qu'il y a des produits que j'ai pas aimés. On avait une eau micellaire de la marque Causelist, donc je sais plus à quoi c'était. Je me demande si c'était pas la rose ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas aimé du tout, mais alors vraiment pas du tout. Pour moi ça a vraiment été je dirais pas une catastrophe, mais mes yeux ça correspondait pas. Donc du coup je ne l'ai pas gardé. On avait des paillettes de la marque Belle à Pierre et pour moi elles étaient trop grosses. Mes yeux ne supportent pas ce genre de choses. Donc c'est pareil, je ne les ai pas gardées. Ensuite on avait, c'était un parfum, je sais plus ce que c'était, de la marque Leno. Et c'était un parfum très frais. Je vais pas dire que je l'aimais pas parce que je trouvais qu'il sentait vraiment très très bon. Mais je sais que ma maman aime beaucoup ce genre de choses très fraîches qui sentent le frais, qui soient légers, qu'on peut porter n'importe quand. Et en fait du coup je lui ai donné tout simplement. Pas parce que je l'aimais pas, parce que je savais que ça allait lui faire plaisir. Donc c'est tout. Ensuite on avait un anti-âge de la marque Academy que j'ai utilisé, mais je vais vraiment pas pouvoir vous en parler parce que je l'ai utilisé une fois en contour des yeux et voilà, j'avais le contour lissé, mais je peux pas vous dire plus. Je vais pas inventer que je l'ai utilisé plein de fois alors que c'est faux, et je pense que en une fois on peut pas se faire un avis vraiment construit, donc je peux pas vous dire ce que ça donne, mais la première fois que j'ai utilisé était pas mal. Et ensuite, si vous vous souvenez dans la vidéo où j'avais reçu ce vernis là de la marque Sephora, et c'était un effet crocodile il me semble, effet croco, donc voilà, il est or. Je vous avais mis une photo de quand je l'avais utilisé, ce qu'il donnait. Et vraiment, il est vraiment pas mal. Moi qui pensais, je me suis dit ce genre de choses, les craquelés, machin, ça me plaît pas. Parce que je trouve que ça fait pas, je vais pas dire pas propre parce que c'est pas du tout le mot que je vais utiliser, mais je trouve que ça fait pas soigner. Voilà, je trouve que les vernis craquelés, ça a été une mode à un moment, j'ai pas trop aimé, j'en ai testé quelques-uns et c'était vraiment pas mon truc. Après voilà, comme je dis, chacun ses goûts. Moi je trouve que sur mes ongles ça faisait pas propre. Et du coup le fait que ça soit un effet croco comme ça, et ben je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je me suis même surprise les soldes dernières là à me prendre, je sais plus ce qu'il y avait effet serpent ou un truc comme ça. Je me suis prise en noir parce que du coup je peux mettre toutes les couleurs que je veux, alors qu'avec le or je trouve que c'est un peu plus compliqué. Donc j'avais mis un vernis noir et j'ai mis du or par dessus, ça passe toujours. Mais là du coup je me suis pris des comme ça, je crois que je me suis pris un effet, l'effet croco en noir et l'effet serpent en noir aussi. Donc ça j'étais hyper contente de les trouver pendant les soldes, je crois qu'ils étaient à 2,90 €, un truc comme ça. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit truc là. Donc voilà, comme quoi des fois dans les box c'est ça qui est vraiment bien. C'est qu'on se fait des a priori sur des produits, on se dit ça, jamais j'utiliserai ce produit. Comme je vous ai dit tout à l'heure pour le produit quand on a pour une peau acnéique ou brouillée ou le teint brouillé. Je me suis dit quand je l'ai reçu, mais pourquoi il m'envoie ça alors que c'est pas du tout dans le profil que j'ai rempli en fait au départ. Mais quand je vois maintenant que je l'utilise et du coup qu'il m'a bien servi, je suis hyper contente. Il me fallait pas un gros flacon parce que j'ai pas de problème de peau toute l'année, j'ai pas vraiment de boutons. Mais là du coup j'étais vraiment très contente de le trouver et du coup ça m'a permis de tester et de vous montrer que c'est vraiment du coup un bon produit dont je suis hyper contente aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça que je trouve sympa. Glossybox, je trouve que en général ils se sont vraiment améliorés. Au tout début je vous aurais dit la Glossybox, à un moment j'ai failli arrêter. Et en fait quand j'ai vu qu'ils commençaient à faire des thèmes sur des box, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je trouve qu'ils ont respecté vraiment pas mal de thèmes dans leur box. Les produits sont de mieux en mieux, on a vraiment du make-up, on a des produits qui sont vraiment bien connus. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette box. Donc après les autres box sont pas mal, mais je pense que si je devais arrêter une box, ça serait peut-être la My Little Box, où je trouve qu'il y a beaucoup de goodies, comme je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos, oui, mais il y a beaucoup moins de produits. Et c'est peut-être ça qui me dérange finalement, parce que les goodies, on est content d'en avoir, mais souvent après, il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas. Donc voilà, je vais pas vous mentir. Donc c'est peut-être celle-ci que j'arrêterai en premier, mais la Glossybox est vraiment pas mal et la Birchbox aussi. Je vais essayer de vous en faire
de vous tourner cette vidéo là et de vous la poster assez rapidement pour que vous voyez ce que ça donne sur les 6 mois. Ensuite je vais essayer de vous faire l'autre assez rapproché, mais je pense que je vais laisser quand même une semaine et demie parce que là j'ai de la famille qui est là et je veux profiter de ma famille. Donc voilà, je vous les ferai quand même, j'essaierai de vous les faire assez rapprochés, mais c'est des vidéos comme je vous l'ai dit au début qui durent assez longtemps, enfin il y a beaucoup de préparation, il va y avoir beaucoup de montage. Donc voilà, j'essaie de vous faire ça rapidement, mais pas trop vite non plus parce que j'ai pas forcément le temps. Donc voilà pour toutes les box des 6 mois chez Glossybox. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez les mêmes avis que moi ou pas du tout, si vous comptez l'acheter ou pas. Et puis voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très vite. Salut!